Ça n'a vu là son choc économique. Et son choc économique qui commençait avec l'année fiscale. Ça veut dire que nous avons une année fiscale qui commençait en octobre, et bien année a inauguré à un véritable choc justement. Choc ça qui s'est renté sur des produits pétroliers sur le marché. Et on connaît déjà et qui ça produit pétrolier représenté pour l'économie. Et produit ça transversal. C'est comme si m'dado ça sent représenté pour le corps humain, c'est même bagaille là que produits pétroliers représenté pour le fonctionnement d'une économie, étant donné que produits pétroliers dans pratiquement toute activité qui gagne dans l'économie. Maintenant, choc ça n'a vivre là qui caractérisé par rareté produits pétroliers, yo gagne des impacts soulevés à la fois microéconomiques, mésoéconomiques ou bien macroéconomiques. Microéconomique, on regarde le niveau individu, c'est-à-dire agent économique que moi-même avant nous établir, nous c'est des agents économiques. Nous limiter pratiquement dans toute activité nous établir, forcément activité moi-même avant nous fait chaque jour, yo bail lieu justement à un ensemble de transactions. Transactions ça yo d'une façon ou d'une autre, yo contribuer justement à la création mais la génération justement de richesse. Donc étant donné que moi-même avant nous limiter dans toute activité, nous limiter dans transaction non, mais forcément situation ça li représenter des manques à gagner pour nous parce que activité nous c'est des activités qui fait chaque jour. Gon ensemble de ménages en particulier dont activité yo dépendent de transport en particulier qui pas fonctionner. Et bien automatiquement moun ça yo pas fait activité yo et comme c'est un ensemble de ménages, pas bien à parler sur le plan microéconomique d'abord. Comme son ensemble de ménages et en particulier comme les ménages haïtiens y a fonctionné dans l'informel et quand ils pas fonctionné ou pas de revenus, eh bien son ensemble de ménages dont la situation économique a dégradé au jour le jour. Autrement dit, sur le plan microéconomique, ça a passé là dans l'économie, les chavirer, les basculer au ensemble de ménages dans la pauvreté, dans l'insécurité économique ou dans l'insécurité alimentaire, étant donné que activité mounsayo, c'est des activités journalières qui baillent naissance à un ensemble de transactions et qui contribuent souvent à création de richesse pour individus. Donc, activité ça, choc économique ça, pour les ménages, c'est une situation de pauvreté. Donc, on ensemble de monde, notamment ça qui est dans la ligne pauvreté, il y a automatiquement basculé dans la pauvreté. Ça, même si on va parler de lui, ça a fait une claire sur lui, ou ensemble de monde qui est dans la précarité économique, qui a basculé dans la pauvreté, qui est dans l'insécurité économique, qui est dans l'insécurité alimentaire. Donc, sur le plan microéconomique. Mais maintenant, sur le plan mésoéconomique. Mésoéconomique, où tu as regardé des structures comme des entreprises. Entreprises, pas oublier, en pile là-dedans, c'est des entreprises qui contractaient justement de crédit pour faire fonctionner l'activité. Donc, automatiquement, entreprises ne pas fonctionner, c'est des entreprises qui sont en situation de difficulté, c'est-à-dire des situations de difficulté de paiement, par exemple. C'est-à-dire que risque, recouvrement, institution ou bien l'autre entreprise qui prête eh bien, l'a extrêmement élevé. Donc, ça a son impact financier pour les entreprises. Mais maintenant, pas seulement. Les entreprises, c'est des unités économiques qui contribuent justement à la croissance économique que nous gagnons globalement. Mais étant donné que il y a un ensemble d'entreprises qui a fonctionné partiellement, c'est-à-dire que pas fonctionné en plein rendement, pas fonctionné en plein régime ou bien pas fonctionné du tout, eh bien entreprise ça des manques à gagner extrêmement importants. Et manque à gagner ça, c'est pas seulement sur le secteur financier à la bien impact, mais sur le secteur réel. Un ensemble d'entreprises qui sont en difficulté pour l'obliger de procéder à des licenciements. Et encore une fois, on vient des impacts justement sur les ménages. Donc, on risque d'arriver dans une situation côté que on vient plus de monde qui est dans le chômage que nous avons avant, étant donné que l'entreprise yo justement des activités qui considérablement réduit. Donc, pour les entreprises, entreprise ne pas fonctionner en plein rendement, chiffre d'affaires a diminué considérablement, en pile là-dedans a dans des difficultés pour que yo honorer des obligations que vous gagnez, notamment en matière de crédit, et en pile là-dedans tout pour procéder justement à des licenciements forcés au niveau des entreprises.